Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Allez, retour aux racines, l'ultime défi du macronisme. Selon vous, Lydia Guérousse, le macronisme est à l'épreuve du feu depuis les législatives et avec le remaniement gouvernemental en vue. Oui, le macronisme est aujourd'hui confronté à ce qui est pourtant son ADN paradoxalement, c'est-à-dire rassembler au-delà des clivages partisans pour faire de la politique avec un grand P. Rappelez-vous, c'est ce qui était annoncé en 2017 et c'est aussi ce qui avait créé un séisme dans notre vieille 5e République habituée au bipartisme. Bipartisme totalement mort aujourd'hui. Adieu le PS, adieu les Républicains. Place à la coalition des progressistes et à la pensée fraîche et disruptive. Et pourtant, cette révolution politico-culturelle n'a pas eu lieu pendant le premier quinquennat, car les logiques partisanes ont la peau dure, même si, comme je vous le disais, le bipartisme, lui, a totalement éclaté. Et alors pourquoi, selon vous, Lydia, la synthèse macroniste n'a pas fonctionné au premier quinquennat ? Alors pour différentes raisons, au premier rang desquelles, évidemment, on retrouve la crise des Gilets jaunes, la crise de la Covid, la crise du pouvoir d'achat liée en partie à la guerre en Ukraine. Quand on fait la somme de ces trois événements, vous conviendrez que cela laisse assez peu de place aux rêves et à la construction d'une belle égrégore. Le macronisme n'a finalement pas eu le temps d'irradier dans les esprits, qui se sont assez vite renfermés sur eux-mêmes, sur leur plus petit cercle, à savoir la famille, le village, les clochers, son maire, les partis traditionnels et parfois même d'opposition assez brutale. Il y a eu une forme de réflexe pavlovien de survie, assez éloigné de la recherche, qui sont pourtant l'ADN du macronisme, à savoir le dépassement et le progrès. Et donc aujourd'hui, le macronisme doit retrouver, ça y est, on en parle, ses racines, c'est cela, hein, Lydia ? Oui, le macronisme doit retourner à ses sources, à ses racines pour survivre. Pour réussir, il faut qu'il avance et qu'il fasse avancer la France en mode commando, avec des coalitions de projets et non d'appareils politiciens. Et le remaniement à venir présente une importance cruciale pour l'avenir du pays, évidemment, mais pour l'avenir du macronisme en tant qu'idéologie politique naissante. Il faut trouver les bonnes personnes pour rassembler les Français de toutes les sensibilités et avancer en mode projet. Finalement, on y est. La fameuse Startup Nation dont parlaient les macronistes et Emmanuel Macron, c'est maintenant qu'elle doit exister de manière concrète aux yeux des Français. C'est le moment ou jamais pour éviter en fait un quinquennat qui peut être presque mort-né. Et ben voilà.